Le droit restauratif, c'est ta spécialité. Mhm. En quoi ça consiste? Alors, c'est une. Enfin, on dit souvent justice restaurative, Ouais, justice, pardon. pas de problème. On dit que c'est une forme de justice qui a vraiment un but particulier, qui se prend en fait selon des processus particuliers, puis qui répond à certaines valeurs en fait bien définies. Et ce but particulier, c'est vraiment la restauration des préjudices issus d'une infraction pénale. En fait, Mm. on sait qu'une infraction pénale, c'est quelque chose qui fait du mal à des gens, à des personnes, à des relations. Puis ça fait pas seulement du mal à, par exemple, la victime, ça fait du mal à l'entourage de la victime, ça fait à la famille de l'auteur. Hein. Personne n'a envie d'être la maman d'un violeur. Enfin, c'est quelque chose c'est une sorte de déflagration. Et puis, on se rend compte que la justice pénale, institutionnelle, elle répare pas forcément ça. Alors, on a mis en place, réinventé une forme de justice qui se dit, bon, ben voilà, plutôt que juste sanctionner la culpabilité, on va regarder qui est-ce qui a souffert, comment, et comment est-ce qu'on peut réparer Mm. ça. Et puis, je disais, ça, c'est le but. Et puis pour les processus particuliers, c'est vraiment une justice qui se veut très horizontale, très consensuelle, où on va donner le choix à des gens d'agir dans leur situation. Donc on va donner la possibilité à la victime d'avoir un échange, voire une rencontre en fait avec l'auteur de l'infraction pour poser ses questions, pour déposer sa souffrance, obtenir des réponses et peut-être obtenir une certaine forme de réparation ou de compensation pour ce qui a été subi. Mm. Et c'est quoi la réparation que la victime obtient du coup dans un cas comme ça? Alors bon, c'est ce qu'elle va demander en fait dans ce type de processus-là. Mais si je suis honnête, c'est quelque chose qui a été bien investigué pendant très longtemps. Donc qu'est-ce que c'est la réparation pour les victimes? De quoi est-ce qu'elles ont concrètement besoin, les victimes d'une infraction pénale? Et en fait, souvent, les victimes, pour peu qu'elles aient vécu quelque chose de nature traumatique, hein, je veux dire, je parle pas d'un vol de vélo, hein, je parle un viol, des lésions corporelles graves, ce genre de choses, il y aura des demandes assez concrètes de reconnaissance, souvent de pouvoir dire j'ai souffert pendant X années, j'osais plus sortir toute seule, etc. J'ai envie qu'on reconnaisse que ce qui m'est arrivé n'aurait pas dû m'arriver et que c'était pas ma faute. Ça aussi, Mm. c'est quelque chose qui est très important. Il y a souvent un besoin d'obtenir des informations parce que souvent la victime elle se dit mais est-ce que si j'avais pas été là, si je portais autre chose, si j'avais fermé ma maison à clé, etc. Il y a souvent ces questions-là qui viennent empêcher la victime de se reconstruire parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que je dois faire à la suite de ça pour que ça m'arrive plus jamais. Puis juste de pouvoir poser ces questions et obtenir des réponses de la part de l'auteur de l'infraction, ça peut vraiment l'aider. Après, il y a des besoins assez concrets en fait de réparation qui peuvent être des réparations pécuniaires. On est en Suisse, donc on a tous une franchise avec notre assurance. Des fois, la victime va dire, voilà, moi, ça m'a coûté X milliers de francs en franchise parce que j'ai dû aller chez le psychiatre pendant X années. Ça peut être des demandes de réparation qui sont très concrètes. Et puis après, ça varie, quoi. C'est des besoins, souvent des besoins de sécurité, donc des victimes qui ont besoin de peut-être démystifier l'auteur de l'infraction. Souvent, on se fait vraiment une image mentale de la part de celui qui nous a peut-être juste volé le sac, qui se dit « Ah, mais il était immense, en fait, très grand, très large. » Puis en fait, une fois qu'elle est confrontée à l'auteur de l'infraction, elle se rend compte qu'elle l'a vraiment fantasmé, quoi. Mm. Que en fait, c'était un gringalet de 16 ans et qu'il n'était pas du tout comme ça. Donc, en fait, pour répondre à ta question, c'est quoi la réparation? C'est souvent cet échange qui est très réparateur pour la victime, qui obtient des réponses à ses questions, qui obtient une reconnaissance. On dit, oui, j'aurais pas dû faire ça. Parfois des excuses, mais c'est pas forcément le but, en fait. Et puis parfois, c'est quelque chose de très concret. Ça peut être une lettre d'excuse, ça peut être quelque chose que les parties conviennent entre elles, mais c'est pas prédéfini. Ça, c'est très important aussi. Mm. C'est-à-dire que nous, en droit pénal, comme avocat, on n'a qu'une seule chose pratiquement à offrir à la victime, c'est une réparation pécuniaire. Donc elle va pouvoir demander un certain montant en argent, quoi, pour être réparée, un tort moral, etc. Tandis qu'en justice restaurative, c'est la première question. De quoi est-ce que vous avez besoin pour aller mieux? Puis la victime va dire, j'aimerais au moins qu'ils reconnaissent le mal qu'il m'a fait, Ouais. etc. Puis c'est ça, en fait, la réparation. C'est beaucoup moins concret, mais ça peut être autre chose.